Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire une guidance quasi personnelle, c'est pour ça que je tutoie, donc c'est pas une guidance qui va parler sur les signes, et c'est sur le thème très précis et très structuré de vas-tu te marier avec cette personne. Donc pour savoir si ce tirage te convient, je t'invite à t'imprégner de ces cartes de tarot. Si ces cartes de tarot t'évoquent quelque chose, donc bien sûr je vais t'aider à les déchiffrer, si ces cartes de tarot t'évoquent quelque chose, c'est que ce tirage est fait pour toi. Déjà, on peut parler, pour moi, je pense que oui, il y aura un mariage. C'est une personne que tu as pu rencontrer par le biais d'une activité commune, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, les mêmes valeurs qu'un homme qui a compté beaucoup pour toi, mais qui n'était pas ton père, par exemple. Et on peut supposer aussi que cette personne, elle a peur de te perdre et peut-être qu'il y a un rival, quelqu'un qui va arriver pour tenter de te séduire ou quoi que ce soit, ou pour vouloir peut-être même officialiser avec toi, et ça va être à ce moment-là que cette personne va vouloir accélérer et peut-être envisager de se marier avec toi. Mais pour moi, avec ce 10 de coupe en plein milieu, ça veut tout simplement vouloir dire oui. Ça peut être des circonstances, ça peut t'aider à décrire une personne en particulier. Voilà, on peut parler que, voilà, on sent que ça va être il y aura un moment où vous allez être tranquilles tous les deux, vous n'aurez pas vraiment le type on va dire, d'activité qui vous contraignent ensemble. Et pendant ces activités-là où vous allez être tranquille, entre guillemets, on peut parler qu'il y aura beaucoup de sensualité, des repas en tête à tête, et ça va être aussi un moment où vous allez parler de l'avenir ensemble. Vous allez évoquer, et ça va être... Alors, ça va pas être une demande en mariage tout de suite, mais cette personne va te dire qu'elle compte quand même dans le futur se marier avec toi. Ça va être déjà une première avancée, et ça va être peut-être d'ici 2 semaines. Voilà, dans les 2 semaines où tu vois ce tirage, en sachant que bien évidemment c'est un tirage intemporel. Donc si tu es tombé sur ce tirage-là, regarde ça dans les 2 semaines à peu près, où tu vas voir, tu vas pouvoir percevoir que cette personne, ou tout simplement cette personne, va te parler de l'avenir, d'éventuels mariages, etc. On sent que c'est une personne qui son souhait le plus cher, c'est de fonder une famille avec toi. C'est une personne qui va être très proche même de ta famille, qui existe. Et c'est une personne qui, peu importe son activité, elle va toujours faire en sorte d'être à proximité de toi. Voilà. Donc si ce tirage t'évoque vraiment quelque chose, on va pouvoir passer au tirage suivant. Savoir comment va se passer le mariage, est-ce que tu vas te marier avec cette personne. Donc je vais utiliser le petit Lenormand pour ce tirage là. Vas-tu te marier avec cette personne? Alors je vais tirer 3 cartes. Donc on a le lys, le lys c'est quand même c'est quelque chose qui est beau, ça peut oui représenter une cérémonie, une fête, ça c'est possible. On a l'étoile derrière et à la sérénité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez agréable. J'ai une carte qui a sonné toute seule, c'est monsieur. Monsieur a quelque chose à dire. Donc c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc comme vous êtes une majorité de femmes, je lis comme si vous étiez la femme, mais sinon c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour le jeu. Alors, qu'est-ce que l'on peut évoquer ici? On a messieurs, donc ça c'est plutôt positif parce qu'ils vous regardent, donc oui. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'un mariage? Donc là, on peut dire qu'il n'y a rien entre vous qui peut s'opposer à tout ça. On va parler de ce qu'il y a derrière toi. Il y a un fouet, de ce que tu ne vas pas voir, la famille et un pont. Donc là, j'ai l'impression que on va évoquer tout ce qui a été derrière toi, tout ce qui a été douloureux. Peut-être même le cheminement avant d'envisager l'éventuel mariage. Ça, c'est important. Bon, on est optimiste parce qu'il y a quand même le lys en dos de deck qui est ressorti ici.
Donc ce lys-là, comment est-ce que je le perçois? Alors, je vais t'en regarder parce que c'est quand même assez intéressant. Pour moi, c'est la sérénité. Ouais. Vous allez retrouver une période de sérénité. On sent que cette personne, de toute façon, elle est proche de toi, elle est ici, et rien ne peut vous éloigner l'un de l'autre. Il y a vraiment une belle connivence entre vous deux. Et pour moi, est-ce que tu vas te marier avec cette personne? Oui, parce qu'il y a vraiment un couple qui se regarde, yeux dans les yeux, et il n'y a rien qui peut s'opposer à tout ça. Ouais. Derrière toi, peut-être que il y a une femme qui a pu être un petit peu, comment dirais-je, litigieuse et agressive, et qui aurait pu aller à l'encontre de votre éventuel mariage. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que c'est derrière toi tout ça. C'est derrière toi. Peut-être que même tu as eu une période où tu as été vraiment sur les nerfs. Et cette période, elle est révolue, elle est loin derrière toi. Ça, c'est très intéressant. Et maintenant, tu vas pouvoir tourner le dos à un état de nerfs, d'énervement ou de stress intense, même par rapport à la famille, même par rapport à un éloignement. Et tu vas pouvoir regarder cette personne. Donc oui, il y aura un mariage. Alors, pour compléter quand même, je vais ajouter ici un oracle céleste. L'oracle céleste, on va essayer de compléter un petit peu chaque carte. On a l'ennemi qui est sorti, ok. Saturne. L'ennemi, c'est le temps en fait, hein, pour vous. Enfin, pour toi. Je vais reculer un peu. Voilà. Ici. Et je vais les positionner dessous. Alors, il y a celle-ci. Celle-ci, elle a voulu tomber. Je vais la mettre de côté. Donc, on a déjà clairement ici l'éclipse solaire. Et ça, c'est quelque chose de très fort. L'éclipse solaire, c'est après un long temps d'attente, il y a la délivrance, le choc positif, l'inattendu. Ouais. Et pour moi, ce qui est vraiment, c'est l'inattendu. Je pense que s'il y a une demande en mariage, ça va être fait de manière tout à fait inattendue. Même si cette personne t'en parle, je pense que ça va être, cette personne va t'en parler. Oui, j'aimerais me marier, mais elle va pas te donner de date précise et ça va être une surprise. On a une carte qui est tombée en plus, qui représente ici le Sagittaire. Alors, déjà le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est-à-dire que on étudie le fait. C'est pas un couple qui va se marier comme ça du jour au lendemain, sans avoir réfléchi avant. Ça, c'est intéressant. On sent que peut-être que s'il y a eu une période de laps de temps, on sent en toi une personne inconséquente, idéaliste, quelqu'un qui pensait pas spécialement à l'amour. Par contre, c'est vrai que tu es assez franche à l'amour. Au mariage, tu es assez franche sur ta façon de penser avec le mariage et cette personne, elle apprécie ça. Alors, sous l'autre personne, on a Mars. Ok, Mars. Donc avec Mars, ça c'est simple. Agir. C'est la personne qui va agir pour que vous vous mariez. Toi, tu es plutôt sous Neptune. Hein? Toi, c'est les sentiments. Donc là, on a beaucoup une polarité. Je pense qu'on a une polarité masculine et féminine. On a la polarité masculine qui va agir pour qu'il y ait un mariage, et la polarité féminine qui va exprimer ses sentiments, et c'est les sentiments profonds de cette polarité féminine qui vont aider cette polarité masculine à agir. Sous le stress, on a la maison 7. Ouais. Donc oui, ça va être derrière toi le stress. Après, ça peut être les choses que tu ne vois pas. Donc effectivement, il y a peut-être une femme qui va être très énervée par cette union. Mais cette femme, tu ne vas pas la regarder.
Parce que, regardez, on a quand même le mariage ici. Donc oui, on a un mariage de toute façon qui va avoir lieu pour toi. Et ça, c'est très intéressant. C'est une personne qui est peut-être... qui peut devenir malade, un peu cette personne un peu agressive, cette femme litigieuse, parce que elle n'a pas envie qu'une famille se forme. Voilà, ça c'est quelque chose, mais j'ai l'impression vraiment que de toute façon, elle ne pourra rien faire parce qu'il y aura toujours ce mariage qui va être possible. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ouais. C'est la lune noire, c'est-à-dire que c'est quand même une personne qui n'est pas positive. Mais étant donné que tu ne regardes pas cette personne et qu'elle n'est pas entre vous, c'est vraiment positif. Là, on te dit que cette personne négative est en dehors de toi. Là, on parle d'un pont avec un laps de temps, quelque chose, une distance aussi, pourquoi pas. Ouais. Le cancer, ça peut ressortir le fait aussi que cette personne, qui était litigieuse auparavant, elle avait fait en sorte de renfermer ton autre sur elle-même, pour que ton autre ne puisse pas être heureux, ne puisse pas avoir envie de fonder de famille, en fait, tout court, avec toi ou avec quelqu'un d'autre, dans tous les cas. Mais là, on te dit que de toute façon, tout ça, c'est derrière. Elle aura beau faire ce qu'elle veut, il y aura toujours un mariage qui va pouvoir être fait, parce que toi, c'est tes sentiments qui vont vaincre. Ça, c'est clairement tes sentiments. Il y a quelque chose de très doux qui fait que tu vas réussir ici. Ça, c'est très intéressant. Donc oui, il va te proposer un mariage et ça va arriver d'un coup. Ça va être quelque chose que toi, tu n'auras absolument pas prévu. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que même tes proches, même les gens de ton entourage, tes collègues, tout le monde va être étonné quand tu vas leur dire, bah voilà, hop, c'est bon, je me marie. Donc ça, c'est vrai que voilà, il y aura un grand étonnement qui va se faire, mais ça va se faire quand même. Donc il y aura un partenariat entre vous deux, il y aura des projets en commun. Et vous allez pouvoir dépasser tout ce qui est obscur, tout ce qui est négatif. Et qui aurait pu être contre votre mariage. Vraiment, ça c'est possible. Il y a aussi l'aspect maternel. Il y a une mère ou les mères, hein, il y a deux belles mères, qui vont faire en sorte que le mâle ne soit pas présent. Voilà, ça c'est très intéressant. Voilà, bon bah j'espère que tu as en tout cas apprécié ce tirage qui t'a éclairci dans une situation bien précise. On est optimiste, on sait que cette lune noire, cette période, cette personne mauvaise est derrière et qu'elle ne pourra pas s'opposer au mariage. Voilà, la vie est belle. Au revoir.